avec Jésus, mesdames et messieurs, tête à tête avec Jésus, c'est notre thème d'aujourd'hui et nous sommes très heureuses, la grande équipe de Ta Grandeur est très heureuse d'entrer dans vos maisons pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, n'est-ce pas que nous obéissons à notre Maître. Il nous a dit d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples, c'est ce que nous faisons. Alors nous, il nous a donné cet instrument qui est la télé, qui est donc ce programme de Ta Grandeur finalement pour évangéliser à travers le monde. Alors il est là, vous l'aimez aussi, il est là non pas pour chanter, non pas pour prêcher, mais il revient pour poser des questions. Lui, c'est le pasteur Lode Lombo. Shalom, pasteur, bienvenue. Bonjour, maman Dorcas. Co-présentateur de Ta Grandeur. Ah oui, c'est un privilège. Ouais. La dernière fois, vous aviez aimé, c'était bien. Oui, c'était très bien et j'attendais déjà la prochaine fois. La prochaine fois est là. Alors, tu as préparé des bonnes questions? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes avec une servante de Dieu qui parle très bien et les téléspectateurs vont la découvrir tout à l'heure. Voilà. Mais avant cela, maman Dorcas, nous avons un témoignage poignant de Dan et Tracy. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de l'intervention de Dieu. Nous vous prions donc de le suivre et vous serez édifiés. Nous étions couverts par tant de débris que nous ne pouvions plus bouger. Tracy avait été littéralement piégée par le moteur et tout ce qui s'était effondré sur elle. J'ai regardé mon mari, il tentait de déboucler ma ceinture de sécurité et puis... Ouch, il a pris feu. J'ai essayé de l'aider, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais prise au piège. Le soir de leur 4e anniversaire de mariage, Dan et Tracy Stadler durent lutter pour leur vie dans leur voiture enflammée. Un automobiliste ivre roulant en sens inverse sur l'autoroute les avait percutés de plein fouet. Le chauffeur de l'autre véhicule était mort. Dan et Tracy étaient piégés et grièvement blessés. Toute la voiture était remplie de fumée. Je sentais le cuir brûlé, je sentais la chair brûler. Et je savais que j'allais commencer à brûler très vite parce que je ne pouvais plus respirer. Mes poumons étaient en train de brûler. Des automobilistes arrivèrent sur les lieux et tentèrent de les sauver en les extirpant du véhicule en flammes. Ils arrêtèrent leur voiture pour courir jusqu'à la nôtre, qui était la proie des flammes et de la fumée. Ils commencèrent à prier dès qu'ils arrivèrent à l'épave, et ils se mirent presque aussitôt en action, faisant tout ce qu'ils pouvaient spirituellement pour nous aider. Quoi que devait être la volonté de Dieu, ils ont eu leur rôle à jouer. Je me rappelle que j'étais penchée et je regardais toutes les personnes alignées qui étaient hystériques. Je me rappelle même avoir fixé une femme dans les yeux. Les portières de la voiture étaient bloquées. Un homme tira sur la portière du conducteur jusqu'à ce que la vitre éclate. La vitre se brisa en 1000 morceaux, les éclats volant de tous côtés. J'étais littéralement en feu. Mon visage, ma tête, mon flanc droit, mon bras, ma jambe droite étaient tout brûlants. J'ai commencé à m'extraire du véhicule et ils m'ont tiré et roulé dans l'herbe du bas-côté pour éteindre les flammes. Dans le même temps, Tracy était prisonnière des flammes dans la voiture. Elle sentait son visage brûler. Et à ce moment-là, elle était convaincue qu'elle allait mourir. J'ai compris que c'était la fin. J'allais partir. Et j'ai prié. J'ai prié comme j'ignorais même comment prier. J'ai dit, Père, je prie que tu me pardonnes mes péchés. Tu as dit, il y a beaucoup de demeures dans le ciel, et je prie qu'il y en ait une pour moi. S'il te plaît, ne me laisse pas mourir brûlé. J'ai regardé et il était là. Quand je dis « il », je parle d'une personne qui n'était pas de ce monde. C'était une personne envoyée du ciel, sous forme angélique. Il m'a soulevée et je suis allée avec lui. Tandis qu'il m'élevait et que nous nous éloignions du lieu de l'accident, j'ai compris que j'avais quitté mon corps. Je l'avais quitté. Il m'a dit que je pouvais regarder en arrière si je voulais. Mais je ne voulais pas. Plus nous nous éloignions, plus grande était la paix que je ressentais. Et cette paix, cet amour, c'était impossible à décrire. Nos mots sont trop limités. Il ne peut pas être expliqué avec des mots humains. Un amour comme quand vous rentrez chez vous. Il n'y avait pas de douleur, pas de regret, uniquement une anticipation. La seule chose qui importait était ma relation avec Christ. J'avais l'impression d'être dans les bras de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. Tracy dit que pendant qu'il montait au ciel, elle vit sa grand-mère décédée quand elle était encore petite fille. J'étais si heureuse de la voir et elle était ravie de me voir aussi. Elle m'a reconnue et je l'ai reconnue tout de suite.
Je me suis approchée d'elle, puis je me suis arrêtée en me disant, « Megan, c'est notre fille aînée qui avait 9 mois à l'époque. » J'ai dit, « Je dois y retourner. » Je savais que j'allais rencontrer Dieu, je le savais. Mais je ne pouvais pas laisser Megan grandir seule. Nous avons alors commencé à descendre, et ce fut tout le contraire de l'ascension. C'était pénible, c'était froid, c'était rapide et c'était douloureux. Tracy dit que son esprit revint dans son corps brisé et brûlé. Au même moment, les secouristes virent un homme sortir de la forêt et se diriger vers la voiture. Ils le virent approcher de plus en plus de la voiture, et il semblait y avoir une lueur autour de lui. Au même moment, un autre homme, qui se tenait derrière toute cette effervescence, s'est mis à prier avec ferveur pour nous. Cet homme a dit que lorsque l'ange s'est avancé vers la voiture, il a été cloué à genoux pour prier, tellement il ressentait la puissance de Jésus-Christ l'envahir. Un des sauveteurs qui parvint à extraire Tracy dit qu'elle était aussi légère qu'une plume. Elle avait pratiquement flotté jusque dans ses bras. L'ange était là aussi. Il s'est penché sur elle et a posé les mains sur son visage. Il a posé ses mains sur moi et j'ai compris qu'il me guérissait. Il m'a dit, « Tracy, tout ira bien. » Il m'a guéri. Il se retourna et regarda un homme en particulier. Lentement et très posément, il lui a dit « Prenez soin de Tracy. » Personne ne connaissait nos noms à ce moment-là. Le sac de Tracy était dans la voiture en train de brûler. Elle avait été tirée inconsciente de la voiture. Le fait qu'il connaissait son nom n'est possible que s'il était envoyé du ciel. L'homme se retourna et rentra dans les bois. Peu après, les secouristes arrivèrent sur place et transportèrent Dan et Tracy dans un hôpital de la région. Les mois qui suivirent furent remplis de douleurs et de difficultés. Il devait se remettre de multiples fractures. Quant à Dan, il avait des brûlures sur tout le corps. Tracy dit que la présence et la paix de Dieu étaient avec elle lorsqu'elle priait. Cela m'a soutenue. Je pouvais sentir la paix de Dieu et le Saint-Esprit me remplir depuis le sommet de la tête jusqu'au bout de mes orteils quand je priais. L'effet fut bien meilleur que tout autre traitement. Dans leur livre « Angels in the Fire », Dan et Tracy racontent comment Dieu a utilisé cet accident pour leur montrer sa présence dans leur vie. Et ils disent qu'ils sont reconnaissants d'avoir eu une seconde chance. Je reconnais simplement que Dieu est avec moi tous les jours, tout le temps. Même dans les plus petites décisions, il est là. Dieu était là pour nous. Jésus-Christ a été là pour nous. En particulier, il a accordé une guérison à Tracy. Mais il a utilisé ce qui nous est arrivé pour beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de joie dans notre vie. Ce n'est pas toujours le bonheur. Nous ne sommes pas toujours ravis des défis que nous pouvons rencontrer. Mais la joie de Christ est toujours avec nous. Je ne sais pas pourquoi j'ai été sauvée, mais quelle que soit la raison, il a estimé que j'en valais la peine. Je lui suis très reconnaissante pour cela. Et voilà, c'était donc le témoignage de Dan et Tracy. Le pasteur l'a dit, à un moment donné, chacun de nous, dans notre vie, nous avons toujours besoin de l'intervention divine. On a besoin que Dieu agisse d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Alors aujourd'hui également, à travers ce programme, nous allons encore demander à ces dieux d'agir dans votre vie. Il est là, il dit, il se tient devant la porte, il frappe. Si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre, il entrera, il soupera avec toi. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, il est là, par ce programme, il est en train de frapper. Il suffit seulement de faire un geste, c'est-à-dire de t'élever et d'ouvrir la porte de ton cœur. Et c'est Dieu fera donc son entrée. Alors aujourd'hui, tête à tête avec Jésus. J'aime bien ce thème. Hein? C'est très intéressant. Tête à tête. Les Quinois diraient fara fara. Mbunzu na mbunzu. Mbunzu na mbunzu. Na Yesu. Donc tête à tête avec Jésus, c'est notre thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Tu es prêt? On peut découvrir déjà l'invité principal? Tout à fait. Alors, nous allons ensemble avec vous découvrir notre invité principal que vous connaissez, que vous respectez, que vous appréciez beaucoup. Non seulement elle sait chanter, mais elle sait également prêcher la bonne parole de Jésus-Christ. Commençons avec ce tout premier cantique. 。 「
sommes avec les anges, les 24 veillants, les 4 êtres vivants pour chanter. Seigneur, nous sommes là pour chercher ta face. Aujourd'hui encore dans ce programme, nous sommes là, Seigneur, pour chercher ta face. Nous sommes là pour te chercher. Car la Bible dit, tu te laisses trouver par ceux-là qui te cherchent, si seulement si ils te cherchent de tout leur cœur. Alors nous, aujourd'hui, nous te cherchons. Nous voulons te voir. Nous voulons être touchés par toi. N'est-ce pas, Pasteur Laude? Tout à fait. Dieu se laisse trouver, comme vous le dites, Maman Dorcas, par ceux qui le cherchent. Et aujourd'hui, nous venons découvrir quelques clés justement pour bien le chercher et bien se retrouver face à face, tête à tête avec lui. Tête à tête avec Jésus-Christ, mesdames et messieurs, c'est notre thème. Vous avez donc découvert notre invité principal, qui n'est plus à présenter d'ailleurs, mais on va quand même le faire. On va quand même le faire. Peut-être qu'il y a une personne qui nous regarde pour la toute première fois, donc qui regarde Ta Grandeur et qui va découvrir finalement la sœur Aksa Rachel Olangui, qui est passée autant de fois dans ce programme pour nous bénir, pour bénir le peuple de Dieu. Alors, elle revient encore. Shalom, bienvenue. Shalom, Dorcas. Shalom, Pasteur Laude. Tout va bien? Par la grâce du Seigneur, ça va. Alors, les seigneurs, ce n'est pas pour rien que vous passez. C'est parce que l'Éternel passe par vous aujourd'hui pour nous édifier. Vous êtes cet instrument qui veut bien utiliser pour sauver une vie. Aujourd'hui, ce matin, ce soir, cette nuit, je ne sais pas l'heure à laquelle l'émission passera dans les 5 continents. Mais sinon, nous nous sommes bénis par votre présence. Amen. Alors, depuis la dernière fois, quels sont les témoignages que vous avez retenus lors de votre dernier passage dans ce programme? Merci beaucoup, Maman Dorcas. Merci, Pasteur Laude. C'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau de l'émission Ta Grandeur, qui est vraiment une bénédiction pour nous et pour tout le peuple de Dieu qui nous suit dans le monde entier. Le témoignage que j'ai, c'est qu'à chaque fois que je passe sur ce plateau, il y a des appels du monde entier, des États-Unis, du Canada, de l'Europe, de l'Afrique de l'Ouest, Togo, Côte d'Ivoire, Gabon, des personnes qui sont touchées et impactées par le message que nous transférons ici chaque samedi. Donc pour moi, cette émission, c'est un canal que Dieu utilise pour sauver, pour bénir, pour impacter, pour visiter. Voilà. Ça c'est bien. Ça c'est bien que l'Éternel continue à prendre soin de son œuvre, qui est donc ce programme de Ta Grandeur. Alors, avec le pasteur Laude, nous allons poser des questions. Moi, c'est le thème. Ce thème m'a fait réveiller un peu. J'ai dit, mon Dieu, on est habitué avec des thèmes, je ne sais pas moi, peut-être l'amour, le pardon, les bénédictions, le message du temps de la fin, qui fait un peu peur. Mais la sœur Aksa revient pour nous dire tête à tête avec Jésus, face à face, mbunzu na mbunzu. Moi, ça m'a un peu tiqué, d'ailleurs, quand j'ai vu le thème tête à tête, parce que je me dis que celui qui est tête à tête avec moi me regarde en face. Ah oui. Et si nous considérons que Jésus est Dieu, et Dieu dit que nul ne peut le voir en face... Si on le voit, on connaît la suite. C'est ça, alors je me suis dit, mais quel est le sens profond de ce thème? Qu'est-ce qui est caché là? Alors on va les découvrir. Heureusement qu'elle est là. Donc on veut bien découvrir ce qui est caché derrière ces thèmes. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix? Ce qui m'a motivé, parce que moi-même j'ai eu une expérience personnelle avec ce tête-à-tête avec mon Dieu, mon Jésus, mon Seigneur.
Et c'est même à l'occasion que j'ai composé la chanson que je viens de chanter. Ok. C'est quand je le cherchais en prière que j'ai eu cette inspiration et je l'ai écrite. Dans mon album, je l'ai chanté en anglais. Et maintenant, ici à Kinshasa, quand je vais pour prester, je suis obligée d'interpréter ça en français pour que les francophones comprennent ce que veut dire la chanson. Voilà. En anglais, le titre c'est « Seek Your Face », nous te cherchons. Alors que je cherchais le Seigneur, j'ai pris cette décision de m'approcher de lui, de le chercher. Quand j'ai expérimenté ça, il m'a donné des versets bibliques, j'ai développé tout un enseignement et j'ai écrit une chanson. Alors, le tête-à-tête, au fait, c'est une expression française qu'on utilise souvent pour des partenaires, des couples qui aimeraient aller un peu en intimité. Souvent, c'est quand un garçon fait la cour à une fille, je t'invite en tête-à-tête, on va lui parler. Le détail, c'est plus un rendez-vous d'amoureux, d'intimité, où on se dit tout, où on ne se cache rien. Et tout découle de ce rendez-vous. Après ce rendez-vous, ça passe ou ça casse. Souvent, c'est ce que je sais de ce rendez-vous. Je t'invite à un tête-à-tête, on va parler de tout. Tu me dis ton passé, moi je te parle de mon passé, et on se tient d'accord pour commencer une relation amoureuse. C'est au fait ça, cette expression qui s'utilise souvent dans la vie des relations amoureuses, des partenaires et tout. Alors moi, je me suis dit, si les humains peuvent dire tête-à-tête avec mon mec, avec mon fiancé, avec mon copain, il y a un homme qui est le plus spécial, le plus amoureux, le plus gentil, qui nous fait du bien. Même lorsque nous péchons, il nous pardonne. Lorsque nous ouvrons nos cœurs, il est là pour nous faire du bien, pour nous façonner. Alors je préfère aller en tête-à-tête avec le Seigneur. C'est juste une expression d'intimité, où nous prenons une décision de nous dire on veut le voir, face à face. Ça, c'est une expression comme ça, du point de vue humain. Dans la Bible, maintenant, ce rendez-vous est résumé dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, où il est écrit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Et je le bénirai car il connaît mon nom. » Alors, au fait, ce rendez-vous du tête-à-tête est résumé au fait dans ce passage, où le Seigneur, assis sur son trône, il nous regarde, comme le pasteur Lord a dit, il nous voit, il connaît tout. Il connaît nos faiblesses, il connaît tout ce que nous faisons dans le noir. Mais à un moment donné, il a besoin que nous nous rapprochons de lui. C'est pourquoi il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, cherche. Dieu n'a pas besoin qu'on le cherche parce qu'il voit tout. Il connaît tout. Mais à un moment donné, il veut qu'on bouge son cœur. Il veut qu'on le touche un peu. Seigneur, tu ne me vois pas là, mais il te voit. Il a juste besoin que tu viennes. Et au fait, ce rendez-vous se résume dans ce passage. Dieu t'invite, Dieu nous invite tous. Toi qui nous regardes à la télé, Dieu t'invite à ce tête-à-tête. Tu viens pour prier, parce qu'il y a une différence entre prier, le chercher aussi. Prier, tu peux être à la maison, tu pries, parler au Seigneur, c'est dialoguer avec lui. Au début, il parle même de s'humilier. Voilà, s'humilier aussi. Sur qui est invoqué mon nom. Prie, s'humilie, prie, cherche ma face. Il y a en fait 3 étapes. Dieu attend que tu t'humilies. Il y a certains qui prient mais sans humilité. Tu utilises seulement un aspect de ce rendez-vous. Dans ce rendez-vous, Dieu attend 3 attitudes. Il attend l'humilité, il attend la prière, il attend ce que tu le cherches. C'est comme ça qu'il faut aller un peu plus loin. Je parlais de Luc, le chapitre 7, du 36e au 50e verset, de cette dame qui était pécheresse, qui était une femme qui était connue du monde par ses méfaits, par ses erreurs. Elle avait un nom qu'on avait donné à cause de son comportement, à cause de son passé. Mais un jour, elle se dit, j'ai entendu parler qu'il y a un Jésus qui circule dans cette ville. Moi, je dois le chercher. Et ce que j'ai aimé avec elle, c'était l'attitude d'humilité. D'abord, elle a d'abord cherché Jésus. Alors que Jésus était dans un autre tête-à-tête avec un pharisien. Il avait un autre rendez-vous. Dans une autre maison. Dans une autre maison. Elle vient casser le rendez-vous. La Bible déclare que le royaume de Dieu appartient aux violents. Elle ne s'est pas rendue compte que c'était un autre rendez-vous. Elle est rentrée. Elle a cherché Jésus, elle est entrée. En entrant, tout le monde la taxe de pécheresse. Le pharisien qui dit, mais si réellement Jésus était Dieu, il aurait su que cette femme est pécheresse. Alors quand elle voit ça, elle a une attitude d'humilité. La Bible déclare qu'elle va au pied de Jésus. Humainement, elle s'est humiliée, elle s'est prosternée avec son cœur. Elle s'humilie. Elle dit au Seigneur, je ne m'humilie pas seulement, je suis venue te chercher premièrement, non seulement que je m'humilie, je dois poser des actes qui doivent toucher ton cœur, pour que tu me regardes, pour qu'on se voie face à face, pour que ce qui est écrit, sur qui est invoqué mon nom, je l'exaucerai des cieux. En fait, cette dame attendait une réponse du Seigneur. Elle attendait un exaucement. Alors, elle connaissait le secret, il fallait aller en tête-à-tête. Elle a posé le premier acte qui était chercher le Seigneur, elle s'est humiliée. Ensuite, on dit qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le vase qu'elle avait, où il y avait le parfum. Pour moi, ça représente la richesse, tout ce qu'elle avait de précieux. En tant qu'une dame, quand tu te parfumes, quand tu passes, tout le monde te dit que tu sens bon. Et c'est ce qui est de valeur pour toi. Alors, pour ce qu'elle avait en ce temps-là, à l'époque, c'était sa richesse. Elle prend sa richesse, elle dépose au pied du maître. Deuxième signe d'humilité. Alors qu'ils sont en train de parler, la Bible déclare qu'elle a pris ses cheveux. Elle a essuyé le pied de Jésus. Ses cheveux, pour nous, les femmes, ça représente la beauté. Beaucoup de choses, oui. Ça représente la beauté, la valeur
toutes les qualités que tu peux avoir, surtout la beauté. Parce que pour nous, les femmes, quand les cheveux ne sont pas bien rangés, même si tu te maquilles bien, c'est bizarre. Mais quand tu as les cheveux bien placés, la beauté ressort. Alors elle a compris que dans le péché, elle a mal utilisé sa beauté. Parce que Dieu nous crée, Dieu nous donne la beauté, pas pour plaire à l'ennemi, pour gagner les âmes à Christ. Avec ta beauté, ma sœur, toi qui me regardes, tu peux gagner les âmes à Christ. Nous avons entendu les témoignages des femmes qui étaient belles, qui ont amené des grands messieurs au Seigneur à cause de leur beauté. Comment tu utilises ta beauté? Elle s'est dit, j'ai mal utilisé ma beauté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essuyer les pieds de Jésus. Elle a fait couler ses larmes, le signe de repentance. Elle s'est repentie. Parce qu'on dit s'humilier, prier et se détourner de ses mauvaises voies. Donc elle a su qu'elle avait un passé. Elle s'est dit, voilà la personne qui peut me pardonner. Tout ce que je dois faire ici, c'est au fait d'avouer, de confesser mes péchés. Même si elle ne l'avait pas dit, mais elle a pleuré. Parce qu'elle me déclare, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Et lorsque le cœur est déchiré, physiquement, on a les larmes qui coulent. Pas les larmes de crocodile, mais les larmes qui viennent d'un cœur sincère. Et cette dame, elle a coulé ses larmes pour juste représenter la repentance. Elle s'est approchée du Seigneur avec la repentance. Elle a posé des actes pour toucher le cœur de Dieu. Et quand Jésus regardait, il n'a pas pu se contenir. Qu'est-ce que nous faisons, nous? Lorsque nous cherchons le Seigneur en tête à tête, il doit avoir quelque chose. Comme je l'ai chanté, j'ai dit, je reste étonnée dans ta présence, car il n'y a rien que tu ne sais faire. Dans la présence de Dieu, quand on va en tête à tête, il est possible que tout soit réglé. Ton péché peut être pardonné. Ton passé peut être effacé. Dieu peut te restaurer. Mais lorsque tu vas, cherche-le de tout ton cœur. Quand on dit chercher le Seigneur, pour nous à Kinshasa, tu peux le chercher partout. Dans ta chambre, dans ta maison. Tu peux fournir des efforts. Aller en retraite, aller à la WC, payer le prix en fait. Parce que tu peux prier à la maison dans un confort, sur ton lit, tu peux prier. Mais quand Dieu dit force encore, monte encore, je t'attends à ma table. Parce que Dieu, il a une table où il t'attend en rendez-vous, où vous allez manger, où vous allez parler, où vous allez discuter de tout. Mais quand tu te rapproches de lui, comment tu te rapproches? Est-ce avec humilité? Est-ce qu'avec un cœur repentant? Un cœur sincère. Un cœur sincère? Comment tu te rapproches de lui? Et tes valeurs, tes qualités. Il y a certaines personnes, quand ils viennent à la prière pour chercher le Seigneur, ils tiennent compte de leurs vêtements, de leurs habits, de tout ce qu'ils ont de précieux. Oh, ma voiture, mon vêtement, je ne me mettrai pas à genoux. Mais Dieu n'attend pas ça de toi. Dieu attend l'humilité. Que tu lui donnes tout ce que tu as de valeur devant lui. Quand tu es devant lui, tu te dis, Seigneur, je te donne tout. Car je suis venu te chercher et j'attends quelque chose de toi. C'est ce qui s'est passé avec la dame. J'ai une petite question par rapport à... Ah oui, il y a de quoi. C'est tellement bien expliqué. Mais moi j'ai une question, surtout à un téléspectateur qui nous regarde. Si vous regardez dans 2 Chroniques 7, verset 14, que vous avez dit tout à l'heure, il s'humilie, et il prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Je guérirai son pays, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai cela. Apparemment, c'est juste un peu comme dans un cas de quelqu'un qui est désespéré, qui a un cas de maladie, qui a un cas qui passe par une sécheresse, qui a besoin de l'intervention divine. Apparemment, dans ce texte, si tu vis déjà bien, tu n'as pas besoin de le chercher. Ou faudrait-il être dans un moment de désespoir pour le chercher? Ou c'est... Être fatigué, tu te dis vraiment, je me rends compte que c'est fini pour moi. Là, maintenant, je vais les chercher. Mais quelqu'un qui est bien. Quelqu'un qui est bien, a-t-il besoin de ce tête-à-tête avec Jésus? Bien sûr. Une personne qui n'a pas de problème, qui ne se sent pas désespérée, a besoin de chercher la face du Seigneur. Parce qu'on ne le cherche pas seulement parce qu'on a des problèmes, mais des fois, on le cherche pour monter dans une nouvelle dimension spirituelle. Pour vivre le surnaturel. Il y a des moments où je me dis, j'entre en prière, pas pour pleurer, mais j'entre en prière pour voir le surnaturel. Pour voir le ciel s'ouvrir, pour voir les anges, pour voir des visions, pour voir des révélations. C'est au fait ce que les chrétiens d'aujourd'hui oublient. Les gens veulent jeûner, veulent prier, veulent aller à la prière pour des biens matériels. Mais notre même Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées. Les choses cachées, c'est le surnaturel, ce que l'homme ne peut pas te donner. Ce qui est caché dans le Seigneur, tu peux te mettre en train de prier, soudain dans ta chambre, tu vois une lumière s'allumer. Est-ce qu'en tant que chrétien, tu as déjà expérimenté ça? Ou seulement ton pasteur ou ton prophète? Et on rentre en prière pour écouter aussi la voix de Dieu. Est-ce qu'en tant que chrétien, tu as déjà écouté la voix de Dieu? Tu as déjà vu des visions, expérimenter le surnaturel. En fait, j'aimerais répondre à nos téléspectateurs qu'on ne monte pas à la montagne pour chercher le Seigneur seulement pour des biens matériels ou pour trouver une solution, mais aussi pour voir le Seigneur, pour t'entendre te parler, te donner des directives, des orientations par rapport à ton appel, par rapport à ta mission, par rapport à ce que tu attends de lui, pour voir aussi le surnaturel. Parce que souvent, les gens pensent que le surnaturel est juste pour les pasteurs, pour les prophètes. Non. Tout enfant de Dieu a droit d'écouter la parole de Dieu, a droit d'écouter la voix de Dieu, a droit de voir des visions, de voir les anges, de voir le surnaturel. Mais quel est l'effort que tu fais? Mais est-ce qu'il faudra le désirer ou il fait grâce à qui il veut? Dieu fait grâce à qui il veut, excusez-moi, mais des fois, Dieu aussi nous attend à ses pieds.
C'est vrai, il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. C'est un peu comme le cas de Jacob. J'ai parlé de Genèse, le chapitre 32. Jacob, c'est vrai, il avait des problèmes avec son frère, il était dans des difficultés avec sa femme et ses enfants, ses bétails, ou avec tous les moyens possibles humains qu'il a fait pour se réconcilier avec son frère, ça n'a pas marché. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Je connais un père, un Dieu que mon père m'a appris. Il est temps que je revienne vers lui pour qu'il me parle, pour qu'il me donne des directives. La Bible déclare que Jacob resta seul. Aller en tête à tête avec le Seigneur, c'est un moment où on reste seul avec Dieu, loin de notre femme, de nos enfants, de tout ce qui peut nous distraire. Et ce que Jacob a fait. Alors la Bible déclare que quand Jacob reste seul, cette nuit, il reçoit une visitation divine. Il y a un homme qui apparaît. Au début, il ne sait pas l'identifier. Raison pour laquelle à la fin, Dieu dit dans 2 Chroniques, parce qu'il connaît mon nom. Quand tu vas en tête à tête, tu ne sors pas la même personne. Okay. Tu sors, tu dois connaître cette personne avec qui tu as parlé. Le connaître, c'est-à-dire tu rentres dans une intimité à un niveau où quand tu sors, quand tu dis « je connais mon Dieu », je sais de qui tu parles, je sais de quoi je parle, parce que tu l'as vu face à face comme Jacob. Jacob voit un homme qui apparaît et il commence à lutter. Pour moi, au fait, cette lutte, c'est le fait de parler, d'être à table, où tu es avec ton maître, où vous êtes en train de lutter, vous discutez, vous parlez, Seigneur, voilà ce que j'ai fait, voilà mon passé, je m'humilie. Bon, voilà, vous êtes en train de discuter. Et toute cette nuit, c'est ce que Jacob a fait. Dans ce rendez-vous, ils ont lutté jusqu'à ce que la Bible déclare que cet homme a senti qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob. Nous, chrétiens, est-ce que tu es déjà arrivé à une dimension où, pendant que tu es en train de parler avec ton Dieu, Dieu manque des mots? Il te regarde et dit, mais cette fille-là, je suis arrivé au bout, je ne sais plus quoi faire avec elle. Ce qui s'est passé cette nuit. La Bible déclare que l'homme n'a pas pu vaincre Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'il a frappé à l'embatture de sa côte. Pour moi, le fait qu'il a frappé, Dieu devait donner un signe à Jacob qu'il a rencontré le Seigneur. Lorsqu'on sort du tête-à-tête, on ne sort pas tel qu'on est rentré. On sort avec une marque de la part du Seigneur. Quand on vient à Christ, on ne sort pas, si tu es venu malade, on ne sort pas malade. Mais on entre, comme on dit, on entre KO, on sort OK. Mais dans ce cas, c'est vrai que Jacob est sorti, il boitait. Les gens qu'il avait laissés devraient voir que cet homme a rencontré une personne. On devait voir un signe. Parce que s'il était sorti, marchant normalement, peut-être qu'il était entré, ça va être un peu bizarre. Mais il me déclare qu'on l'a frappé, il a changé aussi son nom de Jacob en Israël. Donc il a reçu le surnaturel, il a été visité, son nom a été changé, il a reçu une marque de la part du Seigneur. Quand tu rentres dans ce rendez-vous, comment tu sors? Mais l'objectif ultime de ce rendez-vous, c'est de recevoir une marque de la part du Seigneur, une visitation divine, un changement, et même de connaître le Seigneur. C'est pourquoi dans le 2 Chroniques, on dit « parce qu'il connaît mon nom ». Une personne qui a vu le Seigneur, qui est entrée en intimité, connaît l'Éternel de A à Z. C'est-à-dire que tu connais ses facettes. Tu sais comment il parle. Tu sais comment, quand il dit que non, va à gauche, tu sais, ça c'est mon père qui me... Tu reconnais sa voix. Voilà, au fait. Eh oui. Tête à tête avec Jésus, on ne vient pas à ce rendez-vous et retourner tel qu'on est venu. Non, non. La sœur Rachel l'a dit. Mais est-ce que ce rendez-vous de tête à tête peut avoir de retombées sur les champs, ou ça peut également prendre? Parce qu'avec l'exemple de la femme pécheresse, elle a été, ses péchés ont été pardonnés sur les champs, bien que les gens murmuraient. Jésus a parlé de cette histoire. Il a donné un exemple dans la Bible. Il a dit à la femme là de partir en paix. Avec Jacob, la même nuit, comme Jésus ne voulait pas, Dieu ne voulait pas finalement qu'on sache qu'il était là. Il devait partir parce que le jour s'est levé déjà. Alors, il a béni Jacob. Il lui a donné un nouveau nom. Mais des fois, ça nous arrive aussi de tout abandonner, de laisser nos maisons, de se retirer un peu en prière. On prie, on parle, on cherche la face. Et puis finalement, on voit que rien n'a changé. Rien n'a changé du tout. Rien. Est-ce qu'à chaque fois qu'on entre en tête à tête avec Dieu, il y a toujours un changement qui s'ensuit? Voilà, ici, je dirais pas seulement le changement comme résultat. Quand on va en tête à tête avec le Seigneur, le plus important, c'est d'abord de recevoir un signe et une promesse de la part du Seigneur. Et après vient le changement. Le changement peut se faire du coup ou progressivement, tel que le Seigneur le veut. Des fois, quand Dieu te regarde par rapport aux promesses qu'il t'a données dans ce tête à tête, il ne te sent pas prêt par rapport à ça. Alors il se dit, je te donne des promesses, mais je dois travailler sur toi. Je dois prendre mon temps. Et des fois, Dieu reste silencieux, comme le pasteur Lord dit toujours, le ténèbre de Dieu. Donc, Dieu reste silencieux, il te regarde, il te façonne. Dans son silence, il te parle, il t'enseigne.
Il te donne des leçons et progressivement, alors que tu reçois des directives de sa part, des orientations de sa part, tu changes progressivement, il te visite progressivement. C'est un peu comme le cas de Moïse. Moïse, quand il est monté à la montagne la première fois, tout n'a pas changé le même jour. Il a d'abord reçu la mission, il a reçu les promesses. Quand il est descendu, son visage rayonnait. C'était un signe que Dieu l'accompagne. Il devait aller en Égypte pour aller accomplir la mission. Même si ce n'était pas facile. Chemin faisant, il y a eu des obstacles, il y a eu des persécutions jusqu'à ce qu'ils sont arrivés. Après la mort de Moïse, il y a eu Josué qui a continué. Mais quand on regarde le parcours de Moïse, ça ne s'est pas fait du coup. Chemin faisant, Dieu le façonnait, Dieu le parle. Parce qu'il était un homme très colérique, il ne faut pas l'oublier. À la montagne, il brisait les tables. Mais Dieu a travaillé sur lui progressivement. Le plus important quand on monte à la montagne, c'est de recevoir ne serait-ce qu'un signe de la part du Seigneur, une promesse. Et quand tu montes à la montagne, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il te donne un signe, il te donne des promesses. Même s'il n'agit pas sur le champ, avec le temps, lui seul, il connaît le temps et il sait le pourquoi il retarde ce changement ou la délivrance que tu attends ou la guérison. Il faudrait être attentif également. Hein. Alors, on va écouter la deuxième chanson. Okay. Nous réponds par le feu, Seigneur.
Akoyanola Namoto, c'est Dieu répond par le feu. Alors, je ne sais pas quel est ce problème-là qui vous dérange. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait si mal. Mais aujourd'hui, dans ce programme, nous venons te demander de chercher la face de Dieu. Et lorsque tu cherches sa face, ce Dieu-là se laissera trouver par toi. Et il répondra, il te donnera une réponse, il te donnera une solution par rapport à ton problème. N'est-ce pas, Pasteur Lord? Tout à fait, Maman Dorcas. J'ai une question pour la servante de Dieu. Il répond par le feu. Et j'imagine de bien d'autres manières. Il arrive qu'on le cherche, mais qu'il reste silencieux. Et vous l'avez dit. Comment interpréter son silence? Qu'est-ce que ça veut? Il y a des fois on a une vision, il y a des fois on a un songe, il y a des fois on a... Mais il arrive aussi, on le cherche vraiment, mais on ressort sans rien de précis. Peut-être même aucune promesse, mais il reste silencieux. On l'a vu aussi dans la Bible plusieurs fois rester silencieux dans certaines périodes. Mais pour celui qui nous suit et qui est dans ce moment-là, comment peut-il interpréter ce silence de Dieu? Est-ce que ça veut dire que Dieu ne l'approuve pas? Dieu n'a pas envie de lui parler? Ou est-ce qu'il y a un message derrière? À chaque fois que notre Seigneur reste silencieux, il y a toujours un message. Je l'ai dit tantôt, Dieu permet des fois son silence pour nous façonner, pour nous parfaire, si on peut le dire ainsi. Comme je l'ai chanté, notre Seigneur répond par le feu. Certaines personnes me posent la question, il répond par le feu, c'est pour faire quoi exactement? Dans cette révélation de la chanson, quand je priais, quand Dieu m'a inspiré cette chanson, Dieu m'a dit que je ne descends pas dans la vie des chrétiens seulement pour consumer le démon par mon feu, mais quand mes serviteurs, les chrétiens, mon peuple m'invoquent, je me manifeste avec mon feu, je réponds par le feu, pas pour vous nuire, mais pour te façonner. Il m'a donné l'exemple de l'or. L'or brut, lorsqu'on le prend, il doit passer par l'usine, il doit passer par le feu, on doit le tailler, on doit le façonner, comme le potier, dans la main d'un potier, on te donne la forme qu'il faut, soit d'une bague, soit d'une chaînette qui brille finalement pour te présenter dans une vitrine. Alors quand on te présente, tu brilles, tu es maintenant à la gloire où les gens te cherchent pour te toucher. Alors avant d'y arriver, Dieu doit nous faire passer par le feu. Et le feu, des fois, se manifeste des fois par le silence du Seigneur, par le désert, par tu es malade, mais tu n'as pas de guérison. Tu as des questions, mais il n'y a pas de réponse. Comment on peut l'interpréter? On se dit, Dieu nous enseigne quelque chose, il nous façonne. Il te fait passer par ces moments difficiles où les gens t'acculent, où tu es persécuté, où tu es incomprise de tout le monde, où tu ne vois pas ta solution, tu ne comprends pas. Le Seigneur te dit, je prépare ta gloire, je prépare ton succès, je prépare ta guérison. Mais avant d'y arriver, je reste silencieux, je te regarde pour voir comment tu vas te comporter. En tant que chrétien, il y a beaucoup des attitudes que le Seigneur attend de nous. Peut-être que tu n'as pas la patience, les fruits de l'esprit. Dieu te dit, ok, pendant ce temps, je t'apprends la patience. Pendant ce temps, je t'apprends le fruit de l'esprit. La bonté, l'humilité, l'amour. Il y a certains qui n'ont pas la bonté, qui n'ont pas la joie, qui ne savent pas transmettre. Moi, je te donnerai mon exemple. Moi, j'étais une fille très dure de caractère. Je souriais très difficilement. Même à la maison, je disais, c'est tout le temps dur de caractère. Mais pendant un certain moment, quand je suis en train de préparer mon ministère, le temps que j'ai traversé, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à parler avec les gens, à sourire, à comprendre les besoins des autres personnes. Avant, parce que Dieu me préparait à être un leader plus tard. Mais sans ce genre d'attitude en toi ou des fruits de l'esprit en toi, ça sera très difficile d'être un leader accompli. Et le Seigneur devait me tailler, devait me façonner. Et j'ai appris à avoir compassion des autres, à comprendre, même si la personne ne parle pas, peut-être qu'elle a un problème. Je dois m'approcher, lui poser la question, pourquoi tu es silencieuse aujourd'hui? Avant, j'étais très indifférente. Je peux venir à la répétition, je viens... Insensible, je viens, je répète, je sors. Sans pourtant voir qu'il y a quelqu'un qui a un problème, peut-être qu'il ne sait pas me dire quelque chose, mais comprendre de loin que je dois l'approcher. Et tout ça, j'ai appris dans le silence du Seigneur. Le Seigneur m'a façonné, il m'a appris bien de choses. Donc j'aimerais juste te dire à toute personne qui me regarde en ce moment, tu pries, tu cherches le Seigneur, dans ton église, dans des retraites, dans le veilleux, tu montes à la montagne, tu ne comprends rien, mais le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là, il te voit, il t'entend, il sait ce qu'il est en train de faire, il travaille sur toi jusqu'au jour où il va t'emmener vers la gloire. Amen. Là, vous avez parlé... Là, vous avez parlé du silence. Mais moi, j'aimerais bien que vous puissiez expliquer également ou nous dire ici, dans cette émission, il peut également nous répondre par un non, parce que nous sommes habitués avec le oui de Jésus. Nous sommes habitués avec le oui de Dieu. Mais on a du mal. Est-ce qu'il peut également nous répondre par un non? Je demande quelque chose, il me dit clairement non. Oui, il le fait parce que des fois, la volonté des hommes n'est pas la volonté de Dieu.
Comme on dit, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Donc, je l'ai dit tantôt, quand nous entrons en prière, c'est aussi pour avoir des directives, des orientations de la part du Seigneur. Tu peux avoir des projets, tu peux avoir une volonté, un besoin, une décision déjà. Mais quand tu vas dans ce tête-à-tête avec le Seigneur, tu te dis, bon, ma fille, tu voulais aller à Paris, mais moi, je ne te vois pas à Paris. Tu vas aller t'installer aux États-Unis, moi, je te vois à Kinshasa. Je te vois ici à Kinshasa en train de bénir le peuple de Dieu, en train de prospérer. Si tu vas aux États-Unis, tu vas détruire ta destinée. Ça, c'est un nom de Dieu. Mais certainement, je vais aller aux États-Unis, on a bêta loterie, mais qu'est-ce que Dieu dit dans tout ça? Mais quand tu vas en prière, Dieu te dit, c'est pas ça. Tu peux être fiancé, tu peux être en relation, tu te dis, bon, c'est l'homme que j'aime, c'est lui que je veux. Mais quand tu vas prier, tu te dis, non, c'est pas lui, c'est une autre personne. Et des fois, le nom de Dieu nous fait mal, mais comme c'est la volonté de Dieu, il faut y faire. Donc, c'est ce que j'aimerais dire aux téléspectateurs. Il nous prépare également dans ces noms-là. Comment? Il doit nous préparer également. Hein, Bien parce sûr. Que les noms de Dieu, imagine que les pasteurs, l'autre te disent non, ça fait mal. Mais maintenant, là, c'est Dieu qui te dit non. Ah. Ça fait très mal. Qui me prépare également à accepter ces noms-là. Bien sûr. Des fois, la volonté de Dieu est très difficile à accepter, mais si c'est le chemin vers ta destinée, il faut le dire oui. Existe-t-il dans la volonté de Dieu des niveaux de volonté? Je veux dire, Dieu peut-il ne pas vouloir quelque chose, mais tu insistes tellement que finalement, il dit Ok, vas-y. Finalement, je le veux. Certains disent volonté permissive, c'est-à-dire Dieu, il veut pas vraiment, mais après, tu as tellement insisté qu'il te permet d'être là. Alors, dans ce genre de situation, est-ce à ton avantage d'insister jusqu'à obtenir, jusqu'à faire changer la décision de Dieu? Finalement, quel est le piège derrière? Est-ce à ton avantage d'être dans la volonté permissive plutôt que dans la volonté, entre guillemets, parfaite? Voilà, donc tu l'as dit tantôt, il y a des niveaux de volonté, la volonté parfaite du Seigneur et la volonté permissive. Lorsque nous insistons, c'est vrai que Dieu peut se dire, ok, je la laisse faire ce qu'elle veut. Mais à mon humble avis, avec les témoignages que nous avons vus, des expériences que nous avons vues, des personnes qui sont rentrées dans la volonté permissive, il y a toujours des conséquences néfastes. Et qui ne sont pas encore rentrés dans cette volonté permissive qui nous servent de leçon. Donc moi, personnellement, à mon humble avis, je ne conseillerais pas à un chrétien, à une personne qui me regarde en ce moment d'entrer dans la volonté permissive, parce qu'il y a toujours des désavantages et des conséquences négatives, je peux le dire ainsi. Parce que Dieu, quand il décide quelque chose, il voit quelque chose derrière cette volonté. Il voit une conséquence, il voit un résultat, il voit un impact derrière cette volonté. Mais quand tu vas en dehors de cette volonté, tu te dis, ok, c'est bon, tu peux y aller. Mais est-ce que ce que Dieu avait prévu pour toi derrière la volonté parfaite va se réaliser quand tu rentres dans la volonté permissive? Point d'interrogation. Mais à mon humble avis, je conseillerais à toute personne qui me regarde en ce moment de réaliser la volonté parfaite du Seigneur et non la volonté permissive. Même si cette volonté tarde? Pardon, maman? Même si la volonté de Dieu tarde? Bien sûr, il faut attendre. Je sais, il veut que je sois à Paris. Moi, je vais être au Cameroun. Bon, j'attends. Et puis, on demande les visas, ça ne vient toujours pas. On attend toujours. Bien sûr, il faut attendre, il faut patienter. Et pendant ce temps de patience, Dieu nous apprend beaucoup de choses. C'est aussi, vous êtes attentifs à ce qu'il veut. À chaque fois que nous expérimentons des échecs, Dieu nous enseigne toujours. Quand tu es attentif, tu vas retirer un enseignement. Mais quand tu es distrait dans les plaintes et tout, tu ne vas rien tirer comme leçon dans un échec qui arrive dans ta vie. Alors, comment le chercher? Moi, j'aimerais bien, on avait bien parlé, nous sommes partis de ce passage de 2 Chroniques, chapitre 7. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, cherche ma face, s'humilie, prie et se détourne. Des fois, on se limite à ces 3 choses, mais on a du mal à se détourner carrément de ce mal, de ces péchés mignons. On laisse, on revient, on laisse, on revient, on laisse, on revient. Bon, il est notre Père, il nous aime tellement, il va comprendre. Il va comprendre. Il connaît mes limites, il connaît mes faiblesses, finalement, il va me comprendre. Se détourner, c'est ce que moi j'appelle la vraie repentance. En fait, la vraie repentance pour moi, c'est le fait de prendre une décision. Voilà, j'ai commis tel acte qui n'est pas dans la volonté du Seigneur, j'ai attristé le Saint-Esprit, je demande pardon, je confesse, en même temps, je prends la décision de ne pas y revenir. Bien que ce n'est pas facile, puisque la Bible déclare que la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Je sais qu'à un certain niveau, on a tous des faiblesses. Mais Dieu attend de nous de résister au diable, à cette faiblesse. La faiblesse peut arriver. Mais comment te comportes-tu à l'aide du Saint-Esprit? Au fait, c'est ça que l'Éternel attend de nous, se détourner. Quand tu prends la décision, j'ai péché, j'ai commis tel acte, Seigneur, je te demande pardon, je confesse, dès aujourd'hui, je prends la décision de ne plus y revenir. Si tu es faible dans l'impudicité, quand ça arrive, comment tu te comportes?
Il y a certains qui me disent, c'est vrai que ça, moi, quand ça arrive, j'ai pris la décision, quand je sens que ça arrive, je vais dans ma chambre, je vais prier. Je mets la musique, je mets une chanson d'adoration et de louange, je me concentre, je prie, ça passe. Donc, ce sont des stratégies que le Saint-Esprit peut nous inspirer pour ne plus retomber. Au fait, pour moi, ce que je peux dire aux enfants de Dieu aujourd'hui, se détourner, ça veut dire donc tu prends la décision de ne plus revenir à ce péché chéri, à cette faiblesse qui te fait rentrer en arrière par rapport à ce que Dieu attend de toi. Tu demandes pardon, tu confesses et tu prends une décision de ne plus tomber. Et quand ça arrive, par l'aide du Saint-Esprit, développe des stratégies qui vont t'aider à ne plus tomber. Voilà. Au cas où on tombe, il y a moyen de revenir encore vers le Père ou bien il y a une limite à sa patience? Non, moi, je ne peux pas répondre à la place. Parce que je sais que notre Dieu est un Dieu compatissant. Il est compatissant. Il est un Dieu compatissant. Il a la compassion. Il pardonne. C'est Dieu lui-même qui sait quand il arrive au bout pour frapper. Parce qu'il me déclare qu'il est lent à la colère, il chambante. Il est très lent dans sa colère. Il est vraiment lent. Il peut te laisser 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais à un moment donné, lorsqu'il se décide de frapper, il frappe. Il y a toujours des conséquences. Mais notre Seigneur, il est un Dieu amour, il pardonne. Mais nous ne devons pas abuser de sa patience ou de son amour. Parce que ça sera en notre déficit de rater le ciel. Parce que la finalité, c'est d'aller au ciel. Et pour aller au ciel, il y a des conditions. Il faut se détourner du mal. Et quand tu ne te détournes pas du mal, tout peut arriver aujourd'hui. Tu peux faire un accident, tu meurs, tu iras où? Donc c'est ta conscience avec Dieu. Tu te dis, moi j'ai un objectif dans ma vie chrétienne. J'ai un but à atteindre, je veux aller au ciel. Comment je me comporte? Dieu me dit, s'il veut que je puisse m'exaucer, et si je veux avoir le salut, si je veux connaître son nom, je dois me détourner du mal. Et j'adopte cette attitude pour avoir un résultat positif. Voilà. Et oui, mesdames et messieurs, tête à tête avec Jésus, tête à tête avec Dieu, c'est possible. C'est possible. Alors vous avez dit, il faudra le chercher. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Est-ce dans ce rendez-vous, j'attends que lui me fixe un rendez-vous ou moi je peux fixer un rendez-vous aussi? Merci beaucoup pour la question. Je l'ai dit même au début que la Bible déclare dans 2 Chroniques, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Et puis il y a un passage qui dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Je l'ai dit tantôt, Dieu nous regarde. Il peut venir à notre aide comme il le veut, parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Mais à un moment donné de notre vie chrétienne, Dieu a besoin que nous venions vers lui. Vous voyez cette femme à la perte de sang, il y avait toute une foule qui était derrière Jésus. Les gens qui disaient, Jésus guéris-moi. Il opérait des miracles. Elle s'est dit, si je reste dans mon coin, cet homme ne va pas me remarquer. Mais il est Dieu. Peut-être qu'il avait même déjà vu qu'il y avait une femme qui était là, qui avait un problème. Mais elle a posé un acte. Elle s'est infiltrée dans la foule, elle a cherché à toucher ne serait-ce que le pied de la robe de Jésus. Avec toute cette foule, Dieu dit, qui m'a touché? Il s'est dit, oh papa, qui t'a touché? Non, il a remarqué qu'il y avait une personne qui l'a touché différemment. Oui. Parce qu'elle a posé un acte, elle a cherché le Seigneur, à se rapprocher du Seigneur. Ce que je peux dire à tous nos bien-aimés qui nous suivent en ces instants, Dieu attend à un niveau que nous puissions nous rapprocher de lui, que nous puissions le chercher pour qu'il nous dise ce qu'il attend de nous. Des fois, il peut venir, comme il est souverain, il fait grâce à qui il veut, mais à un niveau de notre vie chrétienne, Dieu attend que nous puissions monter à la montagne, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, monte ici, viens ici, je t'attends. Donc Dieu te donne une invitation, il te dit viens. Donc il t'attend, il est là assis, il te regarde, il t'attend. C'est à toi de venir, de se rapprocher de lui pour qu'il te dise à l'oreille ce qu'il veut te dire, ce qu'il veut te consoler, ce qu'il a à faire avec toi. L'apport des autres. J'aime bien cet exemple de cette femme de perte de sang, Pasteur Laude. Je me dis, impure qu'elle était, rejetée de tout le monde, si elle était venue par les devants, peut-être qu'elle serait retenue par les autres. Du genre, tu vas où, recule là, impure que tu es. Alors, tu as parlé des stratégies. Elle est venue par derrière et elle a touché le pont. Alors, le rôle des autres également. Je peux bien avoir cette envie-là finalement de chercher, mais mon entourage ne me le permet pas. Je peux bien, il y a des parents qui nous regardent en ce moment, avec toutes les réalités que le monde nous présente, avec toutes les situations, la conjoncture actuelle. J'ai besoin de me retirer, d'aller répondre à ces rendez-vous, d'aller les chercher. Mais comment y aller si mes enfants n'ont pas à manger? Comment y aller si je n'ai pas un travail? Comment y aller si je me sens tellement épuisée? Je fais comment? Je pense que dans ce genre d'attitude, il y a un élément très important que nous devons adopter, même que Dieu nous recommande, c'est la foi. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. C'est-à-dire, j'ai laissé mes enfants affamés, il n'y a pas le minerval, mais j'ai foi que le Dieu que je vais aller chercher va pourvoir. C'est comme Abraham. Dieu lui dit, donne ton fils en sacrifice. C'est quelque chose de très dur. Il s'est dit, bon, j'y vais. Et chemin faisant, l'enfant qui pose la question à son père, mais on va pour le sacrifice, mais où est l'agneau? Le père dit, Dieu pourvoira. Donc il avait confiance aussi, avoir la confiance et avoir la foi. Tu te dis, Seigneur, j'ai rien à la maison,
je manque de ceci, il y a la conjoncture actuelle de notre pays, mais malgré cela, j'ai foi que tu es capable de tout. Car même Bible déclare que nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Tu peux être en RDC, mais pas en RDC. Ça veut dire qu'en RDC, il y a la crise économique, mais par la grâce de Dieu, avec la confiance au Seigneur et la foi, tu vis bien par la grâce de Dieu. Et Dieu pourvoit. Donc ce que je peux conseiller au peuple de Dieu, même quand rien ne va à la maison, va à la montagne comme Abraham avec la foi et la confiance en Dieu, tout en sachant que Dieu va pourvoir. C'est ce que je peux conseiller. Amen. La foi. Ça concerne donc tout le monde. Alors, toi qui entends parler en ce moment de notre Dieu, de ces dieux, les créateurs des cieux et de la terre, nous allons également te donner l'occasion de donner ta vie à Christ. Le pasteur Claude va demander à notre invité de le faire, mais ça sera après cette chanson. Malgré ton problème, il te dit Zalana Kimia. Yikapito, Vandana Makonanga, tu verras ma gloire, tu verras ma même. Est-ce qu'on peut le chanter? Zalana Kimia. Okomona bikamwa na yo. Okomona bikamwa na yo. Si seulement tu t'attaches au Seigneur.
par le Seigneur. Ah oui, tu fais bien d'acclamer, hein? Tu fais bien d'acclamer. Le temps du miracle n'est pas encore fini. Non, crois seulement. Crois, tu vivras ton miracle. C'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être maintenant. Amen. Ne sois pas distrait, Pasteur Lord. Et le plus grand miracle, c'est certainement de donner sa vie à Dieu, revenir à Dieu, car ça nous assure des moments formidables pour l'éternité. Servant de Dieu, il y a quelqu'un qui vous regarde, un homme, une femme, qui décide d'entrer en alliance avec Dieu, de chercher Dieu, et nous voulons vous donner ces instants pour les inviter justement à Christ. Amen, merci. Vous qui me regardez dans le monde entier, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Australie, en Asie, vous êtes les plus heureux parce que vous allez faire un geste qui va déterminer ce que Dieu veut faire avec vous dès maintenant, qui va déterminer une nouvelle marche avec le Seigneur, un nouveau style de vie. Et nous vous souhaitons déjà le bienvenu, la bienvenue dans le royaume du Seigneur. Vous allez faire cette prière juste après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette opportunité que tu me donnes de te donner ma vie. Dès à présent, je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. Je prends la décision de marcher avec toi, de faire de ma vie la sienne, de faire de toi mon maître, de faire de toi mon conseiller, de faire de toi mon confident. Je prends la décision de faire de toi le seul maître de ma vie. Je te donne ma vie. À partir de maintenant, prends le contrôle de ma vie, de mes pensées. Que mes pensées soient captives à ton obéissance. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ma bien-aimée, pour mon bien-aimé qui nous a suivis en ces instants, qui vient de donner sa vie à Christ, qui vient de te donner leur vie au Dieu Tout-Puissant. Ma prière en ce jour est que tu marches devant eux, que tu marches avec eux, que tu traites alliance avec eux dès maintenant. Sois leur maître, sois leur père, sois leur Seigneur. Que devant eux, que cette destinée qui les attend, qu'ils ne se sentent plus seuls, qu'ils se sentent maintenant en compagnie d'un chef de mission, qui leur a remis une mission, une destinée, sans laquelle cette mission est impossible. Seigneur, marche avec eux, marche devant eux, conduis leur vie, sois leur conseiller, dirige et oriente. Je sais que l'ennemi, le diable, n'est pas content lorsque tes enfants font cet acte. Ma prière ce soir est que Dieu Tout-Puissant, que tu puisses leur préserver de toute attaque, toute flèche de l'ennemi Satan, et que le Saint-Esprit soit avec eux, les apprend à marcher dans la vérité, alors qu'ils avancent avec toi, parle-les, dirige-les, et qu'une nouvelle aventure commence dans leur vie dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ces acclamations sont pour toi, mon frère, ma sœur, toi qui viens de prendre cette décision, une grande et une meilleure décision que tu viens de prendre dans ta vie, celle de donner ta vie à Christ. Désormais, tu ne vas plus diriger ta vie, mais c'est Jésus qui va diriger ta vie. Et dès lors, Jésus est entré, le Saint-Esprit est entré également dans ta vie. Alors laisse le Saint-Esprit te guider, laisse le Saint-Esprit t'orienter, laisse-le finalement d'être ton coach, n'est-ce pas? Hein, il sait bien faire les coachings, hein, le Saint-Esprit. Alors, avec ça, on arrive pratiquement à la fin. Nous disons bienvenue à cette personne qui vient de donner sa vie à Christ. Si tu n'as pas une église d'attache, il y a un autre numéro qui est affiché. Tu peux toutefois nous contacter, on pourra vous orienter. Hein, elle a une église locale qu'elle fréquente. Il a une église, j'ai une église. On a reçu les pasteurs venant de partout à travers le monde. On pourra toutefois vous orienter. Je l'ai dit toujours ici, il ne suffit pas
de faire cette prière, d'accepter Jésus, mais il faut maintenant demeurer dans sa présence. Il faut continuer à manger. Il faut continuer finalement à répondre à ces rendez-vous de face à face. C'est le meilleur moment, le seul rendez-vous qui te permettra finalement de le connaître. Tu ne peux pas l'adorer si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas le louer si tu ne le connais pas. Alors il faut apprendre à le connaître. Et où apprendre si ce n'est dans sa présence. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il faut nous contacter. Nous disons également, nous saluons ceux-là qui nous regardent via les réseaux sociaux, sur YouTube, sur notre page Ta Grandeur. Voilà, on est vraiment, vraiment ensemble avec vous. Alors, est-ce qu'avant de prendre même les résumés, je sais qu'il y avait encore beaucoup de questions par rapport à ce thème, tête à tête avec Jésus. Mais faute de temps, avant de prendre même les résumés, est-ce qu'il y a un rendez-vous? Il y a une activité qui se prépare avec la sœur Aksa? Il y a un programme, un agenda, si on peut le connaître. Voilà, par la grâce du Seigneur, déjà le 4 août, samedi le 4 août, à partir de 17h, à la 17e rue Limité, industrielle, numéro 20, nous avons la célébration Eyano, tant attendue. Ah oui. Qui aura réellement lieu, et finalement lieu le 4 août. Et cette célébration Eyano qui est la présentation de mon album, La Grandeur de Dieu, qui n'a jamais eu lieu, qui aura finalement lieu après 2 ans que mon album soit sur le marché. Et en même temps aussi, c'est un hommage que nous présentons à nos parents, qui sont biologiques et spirituels, qui ont beaucoup s'aimé en nous. Une façon de rendre grâce à Dieu pour leur vie, pour leur impact dans nos vies aussi, en interprétant des chansons qu'ils aimaient bien chanter avant de prêcher. Et ça sera notre manière à nous, en tant qu'adorateurs, de leur rendre hommage. Et pour cette première édition, nous avons comme invité un invité spécial qui vient des États-Unis, le pasteur Donny Mark Locken, que nous connaissons tous, qui sera bel et bien ici à Kinshasa, pour que nous puissions adorer et louer le Seigneur ensemble. Ok, donc c'est pour le 4 août. À partir de quelle heure? À partir de 17h. 17h. On vient seulement à la 17e rue, on entre. Hein? Voilà. Nous, on aime ça. Hein? C'est gratuit? Non, la participation. Quand tu viens, tu entres et puis tu commences à adorer. Nous, on aime ça. La participation, si on peut le dire ainsi, ou contribution, $10 et $20. On ne va pas dire VIP, mais nous voulons juste expliquer, quand tu payes ton billet de $20, tu auras, je peux dire, l'opportunité d'être vers les premières rangées. OK. Pour bien voir les personnes qui seront là, bien que ceux qui seront derrière pourront voir avec les écrans. Mais deuxièmement, il y a des cadeaux. Donc, quand tu payes un billet de $20, tu as droit à 2 CD, le CD de l'album de la sœur Aksa et le CD en hommage aux parents. Et si possible, on pourra inverser, soit un CD ou un livre de papa. Okay. Voilà un peu. Et ceux qui auront les billets de $10 auront droit à un CD. C'est juste ça la différence entre 10 et $20. Commencez déjà à vous préparer finalement pour avoir les 2 cadeaux. Hein. Les points de vente, je crois que d'ici là, le sport doit commencer à la télévision. Oui. Mais dans les différentes églises telles que la Borne et toutes leurs extensions, les billets se vendent déjà. À l'église La Louange, chez nous au ministère chrétien du combat spirituel à la 17e rue aussi. Oui. Je crois qu'avant la fin de cette semaine, les points de vente nous seront confirmés et nous le verrons sur les réseaux sociaux ainsi que sur le spot télévisé. On peut avoir un numéro de contact également? Le numéro de contact, c'est le numéro du secrétariat. 081 97 14 943. 081 97 14 944 voilà. 40. Voilà. Le numéro est donc affiché. Vous pouvez entrer en contact si vous voulez bien prendre part également à cette célébration qui est prévue le 4 août prochain. Donc, $10 et $20, n'est-ce pas? Venez et ensemble, nous allons donc célébrer Jésus. Et chacun de nous a une demande qu'elle a fait à Dieu, qu'il a faite ou qu'elle a faite à Dieu. Alors, par rapport à cette demande-là, venez finalement. Yano, ça veut dire réponse. Réponse en lingala, c'est Yano pour ceux-là qui ne comprennent pas les lingala. Donc, tu attends une réponse de la part des dieux, eh bien, il faut venir. Ayano laka. Na moto. Biso ota yano la biso na moto awa. On a vécu des choses. Alors, il faut venir aussi. Il faut venir aussi ces jours-là. À Koyanola la moto, tu auras la réponse à ta question, tu auras la solution à ton problème, n'est-ce pas? Alors, Pasteur Laude, j'allais bien faire une surprise à la sœur Aksa, mais John ne m'a pas permis. Hein. John, je peux? Je peux, voilà. J'aime John Boui. Hein? Il sait bien. Où mais là? Un acapella, là-bas. Là-bas? Oui. Ok. Ça, c'est mon cadeau. Ah, d'accord. Pour la sœur Aksa. De quelle chambre? On fait Emmanuel? Hein?
Liziba, Omusukuna Orumba. C'est quoi ça? On fait Emmanuel. Ça, c'est mon cadeau. Parce que je l'ai dit au début qu'il est pasteur, il est chantre également. Et là, tout à l'heure, il était journaliste, présentateur d'État Grandeur. Alors, on va quand même écouter également les savoir-faire de notre pasteur Lord Lombo. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. Le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier. Le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. J'ai de plus précieux. Nanyango, Nanyango. Yeah. Bonakatiamo, je ne connais que toi. Tamboyo, Yomi Pesa, mon compte yo. Oh, Nanyango, Nanyango, oh, Sanayo, Bonakatiamo, tu en connais combien? Zambuyo, Yomi Pesa. On va le dire une dernière fois. Nanyango, Nanyango. C'est ce qu'on appelle surprise, mesdames et messieurs. Ce n'était pas prévu, non, ce n'était pas prévu. Vous avez aimé mon cadeau, Sœur Axa? J'ai beaucoup aimé parce que c'est ma chanson préférée de l'album. Donc je prie avec la chanson. La chanson me bénit beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé mon cadeau. Je suis vraiment bénie. Ah, ce n'était pas prévu. Il ne savait même pas qu'il allait le faire. Oui, c'était très bien accompagné en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Vous avez bien chanté. Hein? Bon, pas plus que moi. Si je l'avais fait, j'allais faire plus que vous. Mais c'était bien. C'était bien. Je vous ai eu. Hein? Oui, vous m'avez eu. Ce sont des choses qui arrivent. Avec vous, on s'attend à tout. En fait, quand on vient ici, on se prépare à tout. On ne sait jamais.
On ne sait jamais. Mais c'est bien, comme ça fait plaisir à l'invité principal, ça c'est bien. Mais pasteur, vous avez un programme Non, ces derniers temps, je n'ai pas de programme. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que si vous voulez me voir dans un programme, nous serons aux 20 ans de Gaël, à Saint-Jola. Mais sinon, à part ça, personnellement, je n'ai pas de programme. Voilà. Je suis dans un temps de prière, mais nous reviendrons ici même dans ta grandeur. Ouais. Il a encore à ce rendez-vous des tête-à-tête. Tête-à-tête avec Dieu, ça c'est bien. Les 20 ans de Gaël, c'est pour le mois d'août. Déjà. Et le mois d'août est rempli. Déjà, le 4, on va commencer avec la sœur Aksa. La même semaine également, nous allons commencer avec les 20 ans. Mais laissez-moi vous rappeler, le 2 août, ça sera l'anniversaire de Ta Grandeur. Ta Grandeur va totaliser 5 ans, jour pour jour. C'est pour le 2 août. Félicitations. Voilà, c'est déjà pour le 2 août. Alors, nous allons également célébrer Jésus. Parce que quand on parle de Ta Grandeur, ce n'est pas la grandeur de Maman Dorcas. Si vous me regardez, vous allez remarquer que je ne suis pas grande. Non. Non. Je ne suis pas si forte, non. Je suis mince comme ça. Alors, on parle de la grandeur de Dieu. C'est Dieu, il est tellement grand. Moi, je dis toujours, même si vous refusez de le dire, il n'est pas grand parce que nous le disons. Non, il est grand. On l'a trouvé grand. Nous, on passera, lui restera grand. Il est Dieu. Alors, nous allons également célébrer. C'est pour le 25 août. Vraiment, je demande aux chantres chrétiens, aux serviteurs de Dieu, vous qui allez organiser des choses au mois d'août, pardon, laissez-nous le 25. Prenez avant le 25, prenez après le 25, mais laissez-nous le 25. Parce que finalement, je me dis, si le pasteur Laude a une célébration le 25, la sœur Axe le 25, Maman Godet le 25, Ta Grandeur aussi le 25, finalement, on ira où? Pardon. Moi, j'aimerais bien vous voir, tous les serviteurs de Dieu, ceux qui ont déjà eu à passer dans Ta Grandeur, ceux qui passeront également dans les jours qui viennent. Vraiment, nous voulons bien célébrer ce Jésus, chanter sa grandeur, lui dire encore combien il est grand pour nous, combien il est pour nos familles, pour cette nation que Dieu nous a donnée. Alors, c'est pour le 25, ça sera à l'Athénée de la Gombe. C'est à 14h. À 14h. Vous voulez bien contribuer, c'est à 5 000 francs. Mais si vous voulez donner plus, il n'y a pas de problème. Mais pas moins. Pas moins de 5 000. À partir des 5 000, vous montez, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est bien, non? Non, c'est un prix très chrétien. Oui, voilà. Un prix très chrétien. Oui. Très, très, très chrétien. Pas moins. À partir de 5 000, vous montez. Alors, ça sera à l'Athénée de la Gombe. Notez ce rendez-vous quelque part. N'est-ce pas que 5 ans, on passe à une autre étape. 5 ans, on finit l'école maternelle. 5 ans, on passe à l'école primaire. 5 ans, on porte maintenant une culotte bleu-blanc. 5 ans, on porte l'uniforme. 5 ans, on ne pleure plus. 5 ans, voilà. 5 ans, en tout cas, c'est la grâce aussi, le chiffre 5. Donc, là. Nous croyons que la grâce va se multiplier. Amen. Là, c'est un homme de Dieu qui a parlé. Moi, j'ai dit Amen. N'est-ce pas? Donc, venez. Des fois, on se pose la question, on voit Maman Dorcas, on voit les présentateurs qui viennent, on a vu Papa Jaco, mais on s'est dit, mais qui filme? Qui fait les sons? C'est qui le photographe? Il faut venir le 25. Vraiment, moi, je vais faire un peu comme Papa Lemoloto. Nous sommes à moi, Sima. Et puis, ils passeront devant. Donc, il faut venir, il ne faut pas rater ce rendez-vous. Sinon, vous voulez avoir des précisions, vous avez des questions, contactez-nous via notre numéro. Alors, la sœur Axa, je reviens à vous. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2, 3 mots par rapport à ce thème? Jésus-Christ nous attend à la table. T'es avec le Seigneur, il est là avec sa chaise, il t'attend. Il veut que tu te rapproches de lui, il a des trucs à te dire à l'oreille. Il veut aussi t'entendre le parler, lui dire des choses que tu as honte de dire devant un pasteur ou un serviteur de Dieu. Il t'attend que tu lui dises des choses, qu'il te pardonne, qu'il te façonne, qu'il te restaure et qu'il t'emmène dans une nouvelle dimension, dans le surnaturel. Alors, approche-toi de lui, il s'approchera de toi. Merci beaucoup, pas de commentaire à faire. Approche-toi de lui, il s'approchera de toi. Cherche-le. Il se laissera trouver par toi. Merci beaucoup à notre invitée, la sœur Axa Rachel Olangui. Merci à la chorale. Merci également à ces publics qui est derrière là. Est-ce que vous pouvez faire, voilà. Là, il se manifeste. C'était bien, c'était bien. Merci, vous avez bien chanté. Donc, on va vous retrouver. Ça, c'était juste un avant-goût. Mais sinon, il y aura encore beaucoup, beaucoup de cantiques dans l'album La Grandeur, c'est ça? La Grandeur de Dieu. Alors, c'est pour le 4 août prochain.
prochain à la 17e rue, n'est-ce pas? Venez nombreux. Merci à la grande équipe qui a travaillé. Moi, j'ai dit merci. J'avais fait l'annonce. Il va désannoncer, ne vous en faites pas. Mais sinon, j'ai dit merci également à toutes ces personnes qui nous regardent par notre page Facebook, Ta Grandeur. Vous qui allez nous suivre également sur YouTube. Vous qui allez nous suivre sur Bio1 Télévision. Je ne sais pas moi où, mais en tout cas, nous vous aimons énormément. C'est Dieu vous aime beaucoup. Voilà pourquoi il a voulu que ce programme puisse exister. Merci encore une fois. Alors... merci, tu sais Maman comment ça Dorcas. se termine, non? Bien Merci, sûr. Pasteur Laude. Je sais comment ça se termine. Vous tous qui nous suivez, restez toujours branchés sur Ta Grandeur parce que Dieu passe par cette émission pour nous toucher, nous parler, nous édifier. Nous allons finir avec certainement un chant qui va nous faire danser. C'est comme ça que ça se termine. Ah, ok. Mais avant les chants, il y a quand même... il y a une prière. Hein? Voilà. Ah, d'accord. Mais avant la prière, il y a aussi quelque chose. Ok. Non, là, je suis perdu. Que tu nous demandes de nous lever. Ah, finalement. ok, d'accord. Alors, nous tous qui sommes sur ce plateau, et vous peut-être à la maison si vous voulez bien, on se lève, on va prier et on va louer le Seigneur avec la sœur Aksa. Je vais demander à la servante de Dieu de prier pour nous. Oui, Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Toi qui es le maître de temps et des circonstances, toi qui as permis que nous puissions nous réunir dans cette émission pour édifier ton peuple. Tu nous as utilisés comme instrument pour que ton peuple soit impacté et béni. Nous te disons merci. Notre prière, Père de gloire, en ce jour, que tu bénisses cette émission, que tu bénisses le concepteur, que tu bénisses Maman Dorcas, la présentatrice, et que toute personne qui mettra pied dans cette émission ne soit pas seulement un canal de bénédiction, mais que lui-même aussi soit béni au travers de cette émission. Que toute personne qui aura toujours l'occasion de regarder cette émission reçoive quelque chose de plus dans sa vie spirituelle, qui soit impacté et visité divinement, Seigneur. Merci pour ton amour, ta fidélité. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons sont pas charnelles, non, non. Ne sont pas charnelles. Oh. Les armes avec lesquelles toi tu combats ne sont pas charnelles, non, 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 non. Ne sont pas charnelles. Oh, elles sont